de la Yame Euroseries. Azuera, l'épreuve d'ouverture. Impressionnant pour ce début dans cette catégorie. Attention, cette fois c'est parti. Et c'est bien parti. Evan Gilter aussi. Evan Gilter en tête, deuxième position pour Eli Goldstein, qui vient directement s'infiltrer à l'intérieur peut-être, non? Evan Gilter a bien fermé la porte. Arthur Poulain qui est troisième, Dan Seman quatrième, Sambalota cinquième, sixième place pour Eliska Babikova, un accrochage. Sixième place pour Eliska Babikova, un accrochage derrière. Un accrochage avec des pilotes qui étaient autour de la dixième position. Ah, il y a Nathanaël Denonde, je crois. Ah, je pense qu'il y a Nathanaël Denonde, le vice-champion junior. Oui. Bon, ça c'est dur. Ça c'est dur pour Nathanaël Denonde qui s'est accroché, je pense. Et il y avait qui alors? Il y a Enzo Menendez. Enzo Menendez et Nathanaël Denonde, je pense, on va le vérifier lorsqu'ils vont repasser devant nous, mais qui se sont accrochés entre le deuxième et le troisième virage. On continue avec Evan Gilter qui est en tête. Top 5 finale. Certainement Evan Gilter, Eli Goldstein, Arthur Poulain, Dan Stellman, Sambalota. C'est le top 5 actuellement et confirmation, Enzo Menendez et Nathanaël Denonde sont bien les deux pilotes qui se sont accrochés entre les virages 2 et 3 au moment du départ. Ah, mais quand on part au cœur du peloton, évidemment le risque augmente par rapport à ceux qui sont devant. Alors Enzo Menendez a pu repartir, par contre c'est l'abandon pour Nathanaël Denonde, le pilote qui nous vient des Ardennes belges, si je ne me trompe pas, dans la région de Libin, qui est l'un des rookies également, puisqu'il vient de la catégorie junior. Il avait été deuxième du championnat junior l'an dernier. Avec l'attaque qui s'est passée pour Arthur Poulain qui prend l'avantage sur Eli Goldstein. Evan Gilter qui est devant. Là il va falloir aller le rechercher. Evan Gilter qui avait dominé intégralement l'épreuve d'ouverture de la Yame Euroseries Azuera, qui a dominé le début de ce week-end avec le meilleur temps des essais qualificatifs, le leadership après les manches et la pole position pour cette finale. Est-ce qu'Arthur Poulain peut aller empêcher Evan Gilter de s'échapper aux avant-postes? Ça c'est la question évidemment. Est-ce qu'Eli Goldstein est en mesure de revenir sur Evan Gilter? C'est l'autre question. On a Sambalota qui a terminé vice-champion en 2020 et 2021. Il est quatrième pour l'instant. Dan Stellman cinquième. Sixième place pour Enki Calteron, septième Yannis Steven Haydens, huitième Andy Rattel, neuvième Bart Ploug et dixième Eliska Babikova qui a vécu un premier tour des premiers tours par qui est passé devant Yannis Steven Haydens. Pour la septième position, Sambalota qui avait doublé Dan Stellman également. Et devant, Arthur Poulain est en train de revenir sur Evan Gilter. Il est en train de revenir. Arthur Poulain, rookie, débutant en classique 30 seniors. Et ça pourrait être la surprise. Alors, une surprise qui n'en est pas vraiment d'une si on regarde ses performances à Zuera en Euroseries il y a 2 semaines. Mais il n'empêche, il est là, il répond de nouveau présent face à Evan Gilter, dont on connaît la pointe de vitesse qu'il avait prouvé d'ailleurs en terminant 3e du championnat l'an dernier. Il avait aussi dominé l'une des courses ici à Mariembourg. Evan Gilter. Eli Goldstein qui revient et qui double Arthur Poulain pour reprendre la deuxième position. Ne jamais sous-estimer un double champion de la catégorie de 30 seniors. Il n'a pas eu son dernier mot lui non plus. Eli Goldstein qui essaie de rester au contact avec Evan Gilter. Il ne faut pas se battre de trop entre Eli Goldstein et Arthur Poulain, sinon Evan Gilter il va prendre quelques mètres à l'avance et ses adversaires pourront juste admirer son parcours carrière d'ici l'arrivée. Donc on ne doit pas trop se battre inutilement. Ceci dit, que ce soit Eli Goldstein ou Arthur Poulain, jusqu'à présent on n'a tenté aucune manœuvre suicidaire qui pourrait provoquer une cassure quelque part entre le leader et les poursuivants. On essaye simplement de rester au contact pour l'instant. On a Evan Gilter qui vient de tourner en 55.4, 55.4 pour Arthur Poulain et 55.2 pour Eli Goldstein, auteur du meilleur tour en course.
Eagle-Stein allait placer une attaque aussi tranchante. C'est pas la première depuis le début de ce week-end. Un endroit qui lui réussit généralement bien. Alors c'est marrant parce que c'est un endroit où on avait l'habitude de voir à l'époque des freins avant et où les freins manuels à l'avant étaient autorisés. On avait l'habitude de voir ce genre de dépassement. C'est plus rare depuis que les freins avant ne sont plus autorisés. Mais là, il faut dire que l'attaque était tranchante, nette, précise. Et on retrouve donc en tête Elie Goldstein devant Arthur Poulain et devant Evan Gilter. Le trio de tête qui va arriver le 6e tour déjà. Et c'est pas fini, hein. Certainement pas fini, parce que désormais c'est Elie Goldstein qui va offrir son inspiration à son adversaire. Ce soir, Arthur Poulain et Evan Gilter, Dan Stenman qui est 4e à l'attaque, Arthur Poulain qui au même endroit qu'Elie Goldstein lors du tour précédent reprend la tête. Elie qui recroise les deux sont côte à côte au virage du raccordement. Arthur Poulain qui a dû laisser passer Evan Gilter. Et la bagarre qui va permettre aux suivants de revenir certainement avec Dan Stenman. Elie Goldstein devant, ça touche, et ça touche à plusieurs avec Evan Gilter, avec Dan Stenman qui prend la 2e position. On vous avait dit que ça allait revenir, et c'est revenu. Dan Stenman qui a bien profité de la bousculade devant pour passer de la 4e à la 2e place sur un virage. Et on dit merci qui dans ces cas-là du côté de Dan Stenman. Alors on a eu un incident avec un pilote qui est à l'extérieur là-bas. On espère rien de trop sérieux, on se relève, donc pas de soucis. On peut bousculer peut-être. Retour alors sur la tête de la course avec Elie Goldstein qui va se battre avec Ewan dans cette finale. Dan Stenman et Saint-Valentin qui est 3e. Et lui, c'est Evan Gilter. C'est Evan Gilter qui est arrêté là-bas à l'extérieur, qui avait dominé le début de week-end, meilleur temps des qualifs. Alors on n'a pas vu du tout ce qui s'est passé, très sincèrement. Evan Gilter, à mon avis, il est blessé aussi bien dans son amour propre que dans le reste. Il avait dominé le début de week-end, dominé les manches qualificatives, et là il est à l'extérieur dans l'enchaînement de l'escargot. Le rookie qui est en pleine remontée, on dira-t-elle également. Elie Goldstein qui reprend la 2e place à Saint-Valentin. Attention à Dan Stenman qui est en train de réaliser une superbe course. Dan Stenman est parti 8e. Et il est en tête de cette finale complètement folle dans la catégorie 30 senior. On a senti les esprits s'échauffer un peu dans le groupe de tête. Et ça a permis aux autres de revenir. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu cet incident avec Evan Gilter. Alors qu'il se battait pour la victoire il y a quelques instants, qui est retombé à la 8e position. Ceci dit, avec le tempo qu'il a affiché depuis le début de cette année, pas sûr qu'Arthur Poulain ne peut pas revenir certainement dans le top 5. Dan Stenman en tête, Elie Goldstein à 7/10e. Et puis on a derrière Andy Rattel, Sambalota qui est 4e. 5e place pour Bart Ploug et 6e Yannis Stevenson, je pense, à moins que ce soit l'inverse, on va vérifier lorsqu'ils vont revenir ici devant nous. Dan Stenman, Elie Goldstein, Andy Rattel, Sambalota, Bart Ploug et Yannis Stevenson, c'est bien ça. Yannis Stevenson en 6e position, le champion de la catégorie junior il y a 2 ans. Yannis Stevenson qui revient en 5e position. Gros rythme de Yannis Stevenson à ce stade de la course.
sur la grille départ. Il est 4e derrière Andy Rattel. Drapeau jaune, donc interdiction de dépasser au niveau de l'escargot où il y avait peut-être en d'autres temps une opportunité, mais elle n'est pas passée cette fois-ci. Et attention à Yannis Stevenhagen derrière Andy Rattel. On repasse dans la ligne droite. Eli Goldstein est revenu sur Dan Stenman. Il va passer Yannis Stevenhagen qui va doubler au bout de la ligne droite. Qui passe troisième et Goldstein est passé aussi. Eli Goldstein en tête. Dan Stenman deuxième et Yannis Stevenhagen troisième. Un dépassement dans une sorte de chorégraphie absolument parfaite. Eli Goldstein sur Dan Stenman et Yannis Stevenhagen sur Andy Rattel. Sam Balota qui a pris la 4e position. 5e place. Ouais, c'est un peu large là pour Andy Rattel qui s'est fait passer par Sam Balota et qui se retrouve un peu en difficulté. Et attention, parce que si ça se bat devant entre Dan Stenman et encore Dan Stenman, c'est dur à cuire. Dan Stenman, c'est dur à cuire. Et on a eu un contact derrière avec Victor Louis. Eli Goldstein devant Dan Stenman, ce sont de sacrés compétiteurs ceux-là. Yannis Stevenhagen qui est avec eux, est-ce qu'il peut aller chercher la victoire? Yannis Stevenhagen, c'est lui le plus rapide peut-être pour l'instant dans ce trio de tête. On a un accrochage de nouveau à l'arrière du peloton dans le virage numéro 3. Yannis Stevenhagen c'est là, est-ce qu'il peut plonger déjà à l'arrière du virage numéro 2? Non, pas encore. Si, allez, ça bouscule un peu et ça touche pour la deuxième place. Yannis Stevenhagen s'est passé dans Dan Stenman, drapeau jaune. Donc virage numéro 3, interdiction de dépasser. Eli Goldstein en tête, Yannis Stevenhagen deuxième. Ils ont tous les deux été champions en 2020, l'un en X30 senior, l'autre en X30 junior. Et il va rester après celui-ci 3 tours. Yannis Stevenhagen qui attaque et qui passe. Il est passé, Dan Stenman qui revient derrière, ça touche encore derrière. Également, Yannis Stevenhagen en tête, Dan Stenman deuxième et Eli Goldstein troisième. Mais quelle finale, ils sont 6 à pouvoir encore s'imposer. Vous ajoutez Sam Balota, vous ajoutez Mark Ploug, vous ajoutez Enki Kalteren. 6 pilotes pour une victoire. La première de la saison et la réplique de Dan Stenman au bout de la ligne droite. Il repasse devant. Eli Goldstein est passé aussi devant Yannis Stevenhagen. Quelle finale dans cette catégorie 30 seniors. Et Yannis Stevenhagen et Eli Goldstein qui se sont de nouveau frottés. L'attaque, la réplique d'Eli Goldstein qui revient à l'intérieur. Allez, ça chauffe, les esprits s'échauffent contre cela. Allez, ça va mal finir, hein. Ça va mal finir avec Sam Balota et Dan Stenman qui en profitent pour reprendre quelques longueurs d'avance. Quelle finale! Yannis Stevenhagen et Eli Goldstein, ils sont un peu frottés là dans le virage numéro 2, c'est le moins qu'on puisse dire. Un coup de pare-choc à toi, un coup de pare-choc à moi. Les deux qui se frottent et ça va permettre à Dan Stenman de prendre quelques mètres d'avance. Et là, ça va être dur d'aller le chercher maintenant parce qu'il va rester 2 tours. 2 tours, Dan Stenman qui s'envole vers la victoire. Yannis Stevenhagen, Eli Goldstein, Mark Ploug, Enki Kalteren, Sam Balota, tout le monde revient derrière. Oh, que c'est chaud pour la 3e position entre Eli Goldstein, ça touche. Ouais, ça se bouscule avec Enki Kalteren également. Oh là là, et la victoire qui va jouer entre Dan Stenman et Yannis Stevenhagen. Yannis Stevenhagen, c'est-il en mesure de combler l'écart? Ça va être très compliqué. On va avoir un avertissement pour Ilyes Pruvot. Encore un abandon pour l'un des pilotes Épreuve Grand Prix. On est dans le dernier tour. Pour Dan Stenman qui aura parfaitement profité des bousculades derrière lui. À la Néerlandais, il était au bon endroit au bon moment et je pense que son adversaire vient de lui offrir la victoire en se bousculant comme ils l'ont fait derrière. Yannis Stevenhagen qui est derrière et qui doit spoiler qui a bougé. Yannis Stevenhagen, on va encore vérifier, mais il ne serait pas le seul, à mon avis. On a ensuite Sam Balota. Dernier tour. Dan Stenman, Yannis Stevenhagen, Sam Balota, Arthur Poulain, Eli Goldstein, ça c'était lors du passage précédent. Et Dan Stenman qui gagne.